Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Romka, comment allez-vous aujourd'hui? N'hésitez surtout pas à mettre tout de suite maintenant direct un pouce bleu et on s'abonne à la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'ai commandé chez Amazon, un vidéoprojecteur à moins de 100 €, je l'ai eu à 95 € et c'est un vidéoprojecteur avec une résolution de 1080p. Bien une résolution de 1080p. Faites attention aux vidéoprojecteurs que vous voyez sur internet. Il y en a beaucoup qui vous disent que c'est des 1080 alors qu'en fait ils prennent juste en charge de 1080 et ils projettent en 720 ou en 480. Celui-ci pour moins de 100 € projette en 1080. On va le déballer et on va le tester ensemble. En tout cas c'est un produit que j'attends depuis très longtemps. Mais je cherchais vraiment un truc rapport qualité-prix exceptionnel. Et là, pour moins de 100 €, un projecteur 1080p, eh ben, on va tester ça tout de suite. Alors c'est parti, on va ouvrir ça maintenant et on va regarder ce que ça donne avec le petit couteau unboxing comme d'habitude. Allez, c'est parti. Bon, je m'attends pas à un packaging extraordinaire pour 99 €. Lui, on en a plus besoin. Alors voilà le vidéoprojecteur. Oh mais ça va, il est tout petit, il a l'air petit. Vidéoprojecteur, petite poignée, emballage basique. Donc vis laser, projecteur S20, native 1080p. Voilà, en plus donc mobile mirror, donc on peut projeter son téléphone en câblé ou je crois en Bluetooth, USB et HDMI. Allez, sans plus attendre, on le déballe tout de suite. Mais non, mais pour 100 €, mais on a même une pochette. Mais j'étais vraiment pas presse qu'il y ait une pochette. J'ai même pas lu qu'il y avait une pochette. J'étais persuadé qu'il n'y avait pas de pochette. J'avais pas vu ça comme ça. C'est magnifique. Pour 100 €, on a même la petite... Parfait. Mais c'est vraiment parfait. Pour 100 €, on a la petite pochette. Alors, on va déballer quand même les accessoires. Donc on a un câble HDMI. On a un câble HDMI. Et on a... la petite télécommande basique, simple, efficace et pas chère, c'est Romka qu'on préfère. Parfait, hein. Au top. Le petit câble HDMI, je suis surpris. Et bien sûr, le petit cordon d'alimentation. Aux normes européennes, on est parfait. Et la pochette est vraiment sympa pour l'emmener partout. Donc là, bien sûr, les notices d'utilisation. De quoi ranger aussi d'autres câbles, vraiment très sympa. Ok, donc petite pochette bien sympathique comme vous avez pu voir. On va se la fermer, la pochette bien sûr. Et on va poser le vidéoprojecteur juste devant nous. Alors, bon. On est vraiment sur du plastoc hein, par contre, on va pas se le cacher. En fait, il n'y a pas de bouton. En fait, on n'a qu'un bouton pour pouvoir donc allumer le vidéoprojecteur. Un seul bouton d'allumage, après tout se fait avec la télécommande. Donc réellement, vaut mieux pas perdre la télécommande, je pense. Après, tu vas me dire, hein, je pense qu'une télécommande qui s'adapte un peu sur tout, tu trouves. Donc, en branchement, on a vraiment très peu de choses. On a donc un port USB, un port HDMI, donc ça doit être pour la télécommande. Et juste là, une petite LED pour dire quand elle est allumée. Et pouvoir brancher un casque ou des écouteurs ou... bien entendu, des haut-parleurs. Il est vraiment basique. Ouais, en fait, voilà. Je pense que, honnêtement, pour le prix, l'intérieur est peut-être là. Bon, il fera pas le taf d'un vidéoprojecteur dans les 400 €. Mais je pense que l'intérieur est là. L'extérieur, voilà, on est simple, efficace. Il n'y a rien d'autre. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Donc, un patin pour éviter glissement. On a quand même un pas de vis pour venir y brancher, y mettre un support. Et ça... Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, d'accord. Ok, donc en fait, on appuie. Ah, ok. Donc, on appuie et on tire le patin. Et quand on lâche, il se bloque. Ok. Donc, on a quand même un petit patin pour le mettre en hauteur. Parfait. Simple, efficace. Vraiment sympa. Alors, maintenant, on va quand même regarder la lentille. Ok. Ok, donc lentille de réglage, basique, simple, efficace pour le focus. Donc on a juste un réglage focus et c'est tout. Je sais que pour le Keystone, donc pour régler l'image de haut en bas ou de gauche à droite, ça sera avec la télécommande, ça se fera avec la télécommande. Bah, j'aime bien qu'il y ait le petit cache lentille. Alors, on va aller tester ce vidéoprojecteur, on va aller le brancher, on va aller le tester.
Sachez une chose, que moi, c'est mon premier vidéoprojecteur. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui aime la qualité. Voilà, j'ai une télé en QLED de chez Samsung 4K. Je regarde des films en 4K, j'adore ça. Mais je me disais, j'aimerais bien un petit vidéoprojecteur pour dans la chambre les dimanches soirs ou autre. Me mettre un petit film en grand écran, vu que les cinémas sont fermés en ce moment. Et me poser dans le lit et regarder un super film en très grand écran. J'espère que ce produit va me convenir. On va tester ça tout de suite et on va le savoir. Allez, je vais le brancher, on se retrouve tout de suite. Et voilà, on y est, le vidéoprojecteur est allumé, j'ai réglé le focus dessus, voilà, nous sommes sur l'écran d'accueil et comme vous pouvez voir, j'ai la lumière d'allumée, j'ai mesuré ma diagonale, nous avons 2,60 m de diagonale, sachant que mon vidéoprojecteur est à un petit peu plus de 3 mètres. Donc je l'ai couplé à la Fire Stick d'Amazon. Donc mon vidéoprojecteur va être équipé d'Android, YouTube, Netflix et toutes les applis que tu as envie de télécharger. Donc là, la lumière est allumée et comme tu vois, l'écran est là. On va aller dans les settings directement et on va regarder ce qu'on peut faire. Je vais vous éteindre la lumière et comme ça, vous allez voir. Mais en tout cas, pour moi déjà, avec la lumière allumée, ça peut te permettre largement de regarder une série ou des petites vidéos YouTube ou peut-être même un film. Mais vaut mieux éteindre la lumière pour regarder un film. Je vais t'éteindre la lumière tout de suite. Donc on est pas mal. Le ventilo du vidéoprojecteur fait un petit peu de bruit, ce qui est normal pour moi, mais ce n'est pas gênant si tu as un bon son pour regarder ton film. Donc le keystone, ça va être, suivant où est positionné ton vidéoprojecteur, il va falloir que tu règles l'écran. Donc comme tu vois, ça va être la diagonale un peu de ton écran. Ok? Donc moi honnêtement, on va le mettre comme ça, c'est bien. Le zoom, imaginons que moi j'ai reculé mon vidéoprojecteur à un peu plus de 3 mètres. Mais malheureusement, mon mur n'est pas assez grand et ça déborde sur les côtés ou sur des meubles. Eh bien là, tu as de quoi le réduire. Donc ça, je trouve ça déjà pas mal du tout. Ça, c'est vraiment sympa pour tout le monde. Ça peut être utile de dingue. Alors, on va aller voir, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne en film et tout. Mais en tout cas, moi, je le trouve déjà très propre pour un 1080p. À 95 €. Allez, on va donc sur la clé Amazon. Voilà, nous y sommes. Donc le focus, je l'ai réglé à peu près comme moi je chantais. C'était bon. Là, honnêtement, tout est facilement lisible. Il n'y a aucun problème pour moi. En tout cas, je le lis facilement. Ah, je vous ai mis préparer des vidéos en HD 4K. Malheureusement, ma clé Amazon, je ne l'ai pas pris en 4K. Donc, ça ne me permet vraiment pas de lire des images en 4K. Mais vous allez voir, je vais vous montrer des petites choses quand même en 1080p qui sont plutôt sympathiques à regarder. Alors, petite astuce pour ceux qui vont aussi prendre une clé Amazon à côté. Sachez que vous pouvez la coupler à une enceinte JBL en Bluetooth. Alors là, le son à fond, c'est comme au cinéma, il n'y a pas de problème. Prends une enceinte Bluetooth, c'est mieux que la relier avec un câble. Sur le vidéoprojecteur directement, parce que le son est moins beau. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Pour moi, le son était vraiment moins beau. Ah, les amateurs de foot, des matchs de Champions League, Paris, là, on va les gagner. La finale, je me la fais là, dans mon lit, et je regarde le match. Regardez-moi ça. C'est beau, franchement, c'est beau. Honnêtement, là, ah, c'est vraiment classe. Regardez-moi ça. Je suis sur le terrain, pratiquement. Là. Mais si... Oh, et voilà. Non, franchement, il est hyper classe. Je vais vous montrer un peu d'autres choses avec de la profondeur et du sombre en arrière-plan. Là, vous allez voir, parce que j'avais vu beaucoup de messages par rapport à ce vidéoprojecteur. Les gens lui disaient, il manque un peu de luminosité. Honnêtement, il manque légèrement peut-être de luminosité. Mais après, tu as les réglages. Donc, tu as les réglages picture qui sont juste là. C'est parfait. Moi, j'ai réglé à peu près comme ça. C'est là où je me suis trouvé mieux. Et là, j'aime bien. C'est bien. C'est très bien. Pour moi, il est vraiment propre de ouf. Il est vraiment très propre. Alors, j'ai hâte de me passer des bons gros films dessus. Mais honnêtement, il est super. Ah, il est vraiment beau. Vraiment, il est vraiment beau. Ah, honnêtement, rien à dire. Alors, regardez, avec l'enceinte Bluetooth, si je mets le son, je vais pas vous le mettre trop fort non plus. Donc là, comme vous avez pu entendre, le ventilo du projecteur, on l'entend même plus. Honnêtement, une fois que tu mets le son à fond,
le ventilo du vidéoprojecteur, tu l'entends, mais plus du tout. Pour moi, en tout cas, tu l'entends plus du tout. Alors voilà, même pour ceux qui veulent regarder M6, les chaînes, la TNT, regardez-moi. Franchement, c'est propre. Il n'y a rien à dire, c'est sympa. Honnêtement, moi, j'adore regarder sur la télé. Après, voilà, c'est... Alors, niveau luminosité, on sent qu'on est un peu plus bas qu'une télévision. Ça, il n'y a pas photo. Mais pour un film, franchement, comme au cinéma avec des popcorn, je pense que c'est le top. Donc voilà, je vous lance un petit film pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, c'est quand même sympa. Honnêtement, c'est quand même vraiment sympa. Regardez là-dessus. Franchement, là, la taille d'écran. On est vraiment bien. Pour moi, honnêtement, je suis sur un mur blanc. Pour moi, la qualité est vraiment propre. Pour moi, la qualité est vraiment propre. Je vais vous en dire plus. Je vais le tester pendant une bonne soirée, voire 2 jours. Et je vais vous en dire vraiment plus mon ressenti sur ce vidéoprojecteur. Donc les amis, j'ai pu tester donc ce vidéoprojecteur. Je l'ai testé pendant 2 jours. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense réellement, vraiment. Sachez qu'il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout avec cette marque. C'est juste que ça faisait longtemps que je voulais un vidéoprojecteur et j'en cherchais un pas cher et qui puisse vraiment être de qualité. Alors, ce vidéoprojecteur, j'ai passé toute ma soirée du vendredi soir dessus jusque 5 h du matin. Je me suis fait 5 épisodes d'une série et je me suis fait 2 films. Honnêtement, il est génial. Honnêtement, la qualité était au rendez-vous pour un prix, franchement. Mais c'est juste pas cher. Honnêtement, c'est juste pas cher. 95 € à ce prix-là dans les commerces, vous avez des vidéoprojecteurs qui font du 480p, voire 720, mais très compliqué, je pense. Donc celui-ci est bien en native 1080p, les amis. Très très bon projecteur. Donc en dessous, bien sûr, vous avez de quoi pouvoir le surélever ou pas. Donc là, le focus. Après, avec la télécommande, vous pouvez faire plein d'autres choses. Et le petit truc en plus, c'est que par mail, si vous les contactez, vous avez le droit à plusieurs petits cadeaux. Une carte Amazon, le câble pour pouvoir relier votre téléphone dessus, ou alors un écran de projection ou une clé USB. Donc pour ceux en plus qui n'ont pas de mur blanc, vous pouvez avoir un écran de projection gratuit. C'est très très bien. Honnêtement, je pense que voilà, c'est la petite pub qui se font et qui est sympa pour remercier les gens d'avoir acheté. Honnêtement, je vous dis donc... il a tourné donc vendredi, il a commencé à tourner peut-être dans les environs de 20 h jusque donc 5 h du matin. On entendait un petit peu le ventilo, mais quand on a mis l'enceinte Bluetooth directement sur la clé Amazon, le son assez fort. Honnêtement, quand tu es dans ton film, tu ne l'entends plus le ventilo, tu n'en as rien à foutre. Pas de défaut pour l'instant à lui donner, à part bien sûr peut-être un petit manque de luminosité, vraiment un léger manque de luminosité pour quelqu'un qui voudrait voir un beau film bien propre, qui soit éclairci et propre. Mais honnêtement, moi, j'ai pas trouvé qu'il y ait de manque de luminosité. Il en manque vraiment un petit peu pour lui donner voilà, le 10 sur 10. Mais honnêtement, une très très bonne note. Je lui donnerais un... Je pense, juste parce qu'il manque des boutons sur le vidéoprojecteur, le jour où tu perds ta télécommande, je lui donne un 8 sur 10 niveau qualité. Il est très 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 bon. Si vous voulez un petit vidéoprojecteur pas cher qui fait du 1080, franchement, foncez. En plus, en dessous, petit pas de vis pour pouvoir l'accrocher à l'envers ou pour pouvoir le mettre sur un trépied. Franchement, tu veux te faire une petite soirée avec ta petite gousse tranquille, posée à manger du popcorn et à essayer de la pécho, frérot, ça c'est le top. Mon pote, un écran de 200 pouces. Que tu peux avoir. Donc eux ils recommandent de le mettre à 3 mètres pour avoir un écran à peu près de 120 pouces. Mais si tu le mets dans les 6 mètres, tu auras aussi une très belle qualité. C'est ce que nous on a fait, on l'a mis à exactement 4,80 m. J'ai dû réduire un petit peu la taille d'écran parce que ça passait sur la porte et tout. J'ai dû réduire un petit peu la taille d'écran pour pas que ça aille trop sur la porte. Mais en tout cas, c'était extraordinaire. On s'est fait une soirée superbe. Voilà, le seul petit bémol, bien sûr. Hein. Donc, les boutons, il y a juste le bouton pour l'allumer sur le vidéoprojecteur et un tout petit peu le ventilo. Mais ça, tu vas me dire, c'est comme tous les autres vidéoprojecteurs. J'ai voulu brancher mon enceinte sur le port auxiliaire. Le son n'était pas fort du tout. Alors, heureusement que j'ai pu le brancher en Bluetooth sur ma clé Amazon. J'ai pu avoir un son extraordinaire. Et franchement, c'était une soirée cinéma de dingue, sachant que tous les cinémas sont fermés pour l'instant. C'était vraiment génial. Franchement, super vidéoprojecteur. J'en suis très content. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Ça m'a fait
hyper plaisir. Et puis s'il y a une marque qui passe par là, qui veut m'envoyer un vidéoprojecteur en 1080 pour que je teste, je suis chaud de fou. Je suis chaud de fou, franchement. J'adore ces produits. C'est le premier que j'ai et j'en suis vraiment content. Je me dis que des vidéoprojecteurs à 600, 700, 800 euros en laser qui font du 4K et tout, ça doit être un truc de fou malade. En tout cas, super produit. Je vous le conseille pour ceux qui rêvent d'avoir un petit vidéoprojecteur. Pour 95 euros, vous avez un super vidéoprojecteur et on peut vous offrir un écran de projection avec. En tout cas, super vidéoprojecteur. À très bientôt sur une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus et des commentaires pour me dire ce que toi tu en penses. En tout cas, de mon point de vue, vraiment superbe qualité. Merci à vous les potos. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.